Gauranga bolite habe pulaka sharira. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a donné un exemple lors de sa conversation avec Ramananda Raya. Si quelqu'un devient un disciple de Rupa Goswami, c'est nommé Rupanuga, il veut aller de plus en plus profondément dans l'océan du service de dévotion. Alors il peut trouver la perle précieuse. L'océan s'appelle Ratnagarbha. Un plongeur, s'il plonge profondément, peut trouver des perles. De même, si nous pénétrons profondément dans la région la plus profonde de l'océan, nous y trouverons tant de nectar. C'est gentil. Krishna Nam Harinam Bore Madur Jai Jana Krishna Bhaje Seboro Chatur. Ce n'est qu'alors que l'on peut comprendre les écritures de Srila Rupa Goswami telles que Ujjvala Nilama Nividagda Madhava Lalita Madhava. Comme tout est doux. Si vous n'avez pas foi dans le Saint-Nom, si vous ne chantez pas régulièrement le Saint-Nom, mais que vous voulez lire ces livres comme Ujjvala Nilamani, Vidagda Madhava, Lalita Madhava, tous ces livres, cela signifie que vous ne pouvez pas obtenir le Saint-Nom. Au contraire, vous développerez des désirs sexuels. Il faut d'abord acquérir une qualification ou un droit, adhikara. Vous devez acquérir ce droit, cette qualification, le droit, adhikar, pour lire tous ces livres de Srila Rupa Goswami. Dans ces livres, il n'y a rien d'autre que la bhakti, la dévotion amoureuse. Même si une personne ouvre simplement la bouche, immédiatement parler de Krishna, le Bhagavad Katha sortira de sa bouche. Nous savons la prière. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Meritanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Chakshurun Meritanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nous offrons nos révérences à Gurudev en chantant ce mantra. Qu'est-ce que les mots Gyananjana Shalakaya? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie le baume de la connaissance. Supposons qu'une personne ait une cataracte et vienne au temple, mais qu'elle ne puisse pas voir les yeux de lotus, les yeux pareils au lotus de Krishna. Quand on a une cataracte, quand on a un voile sur les yeux, on ne peut pas voir la vérité absolue. Par conséquent, nous avons besoin de la miséricorde de Gurudev. Gurudev, le véritable maître spirituel, est le médecin qui effectue l'opération sur nos yeux. Et après l'opération, nous pouvons parfaitement voir les déités. Pourquoi le maître spirituel installe-t-il la déité de Krishna et Gauranga? Pourquoi nous engage-t-il au service de la déité? Quel est le point de ceci? Il veut nous donner Paramartha, le but le plus élevé de la vie humaine, l'amour de Krishna. C'est un chemin sans aucun obstacle. Mais ces Mayavadis, ces impersonnalistes, nous critiquent. Quand nous servons la forme du Krishna, des déités, ils nous critiquent. Par conséquent, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit: oh, hé Jiva, l'entité vivante, tu es qualitativement égal à Krishna, mais quantitativement, tu es différent, tu es très petit. Mais parce que nous sommes qualitativement égaux à Bhagavan de Krishna, nous devrions toujours être avec Krishna.
toujours être avec Krishna, bien que nous soyons très petits. Pourquoi? C'est Achintya Bheda Bheda Tattva, la doctrine de l'unité et de la différence incompréhensible. Nous avons fait une erreur dans le passé et nous nous sommes retrouvés dans les ténèbres. Nous n'avons pas trouvé le vrai chemin. Mais comment dissiper cette obscurité? Le Seigneur Chaitanya a dit de chanter simplement le nom de Krishna. Krishna Suresama Maya Hoya Andakar. Jaham Krishna Taham Maya. Krishna est comme le soleil brillant et Maya est comme les ténèbres. Si Krishna vient, Maya disparaîtra. Il n'y a aucune différence entre Krishna et le nom de Krishna. Au moment où nous commençons à chanter le nom de Krishna, les ténèbres disparaîtront. Alors le Seigneur apparaîtra devant nous et nous pourrons le servir avec amour. Un processus très simple que nous avons obtenu de Mahaprabhu. Un processus très simple.